Emma l'Ouest. Celle pour qui mon cœur bat. Celle pour qui je transpire matin, midi, soir. Dans le but d'avoir un avenir meilleur. Pour lui donner ce qu'un homme peut donner à une femme. Je me bats matin, midi, soir ici en Europe dans le froid. À 6000 km de la Côte d'Ivoire. Je me lève à 6 heures pour aller travailler. Pour que je puisse donner un avenir meilleur à ma femme et à ma famille. Emma l'Ouest, je ne respire que par toi. Parce que tu es ma reine et tu es ma destinée. Parler de toi ici me donne des palpitations. Parler d'Emma l'Ouest, c'est comme si je m'adressais ici à mon Dieu. Parce qu'on dit, celui qui aime la femme aime Dieu. Celui qui aime sa mère a déjà acquis toutes les richesses de ce monde-là. Et celui qui aime une femme aime véritablement Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand Dieu voulait créer la femme, il a fait endormir l'homme. Parce que la femme, c'est un mystère. Emma Lolo, c'est ton amour, le pour tout national. J'aimerais ici m'adresser aussi à Maman José. Cette grande actrice, cette grande artiste chanteuse-là. Maman José, tu fais la fierté pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu n'es plus présentable en Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler de la musique en Côte d'Ivoire sans parler de toi, Maman José. On ne peut pas parler du showbiz ivoirien. On ne peut pas parler des artistes féminines ou féminins sans parler de toi, Maman José. Aujourd'hui, là, tu es un modèle pour la Côte d'Ivoire et tu es un modèle pour tes jeunes sœurs qui rêvent de rentrer dans le milieu du showbiz. Aujourd'hui, nous demandons aux hommes politiques de se réconcilier. Aujourd'hui, quand nous allumons notre téléphone, Maman José et Emma l'Ouest, je sais que vous demandez à ce que Gbagbo et Ado se réconcilient. Vous demandez à ce que Gbagbo et Soro Diop se réconcilient. Vous demandez à ce que ces hommes politiques-là se réconcilient parce que la Côte d'Ivoire a besoin de la réconciliation. Nous avons besoin de voir les filles et les fils de ce pays-là marcher main dans la main dans le but de montrer un visage de responsable, un visage de cohésion, un visage d'amour, un visage de où tous les filles et les fils de ce pays-là marchent les mains dans la main. Nous ne pouvons pas demander aux politiciens de se pardonner. Pourtant, dans ce même pays-là, nous avons des sœurs, nous avons des filles, nous avons des mères qui ne se parlent pas. J'espère que mon direct que je tiendrai ici ce soir-là ne va pas vous vexer et ne va pas vous blesser. Mais je le fais à cœur parce que je vous aime tous les deux. Même si mon amour pour Emma l'Ouest est différent de l'amour que je ressens pour Maman José. Parce que Maman José, c'est la femme de mon père. Et je l'aime en tant qu'une mère. Mais Emma l'Ouest, c'est ma destinée. Emma Lolo, je ne peux pas vous expliquer. Mais c'est une histoire d'amour qui peut-être a commencé au-delà. Emma l'Ouest, Maman José, devant toute la Côte d'Ivoire, devant tous ces 7500 personnes qui nous suivent en direct ici, moi, le pour tout national, je me mets ici en genoux devant vous. Je me mets ici en genoux devant vous en attrapant le drapeau de la Côte d'Ivoire. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en vous deux. Je ne sais pas c'est quelle palabre qui s'est passée en vous deux. Je ne sais pas qui a fauté et qui n'a pas fauté. Je ne sais pas qui a trahi qui et qui n'a pas trahi qui. Je ne cherche pas à connaître les causes qui vous ont envoyé aujourd'hui à ne plus vous parler. Mais si vous avez de l'amour pour ce drapeau-là, si vous aimez la Côte d'Ivoire, si vous aimez votre beau pays, si vous aimez les Ivoiriens, et si vous aimez Dieu, je me mets ici en genoux ce soir, devant la face du monde entier. Parce que normalement, le Créateur, Dieu nous dit, tu ne t'engenouilleras devant personne, à part ton Créateur. Mais je décide ce soir ici de me mettre en genoux, devant la face du monde entier, devant la Côte d'Ivoire, et devant tous les Africains qui nous regardent en ce moment. Je suis un influenceur ivoirien. Je suis dans le but de prôner la paix, de prôner l'amour, d'envoyer les fils et les filles de ce même pays-là à se pardonner, à marcher main dans la main. Maman José, je te demande ici devant la face du monde entier. Je te demande ici devant la face du monde entier. Si Emma l'Ouest t'a dit quelque chose de méchant, si elle t'a blessé, si elle t'a manqué du respect, si elle t'a trahi, ou si elle a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, devant la face du monde entier, je ne sais pas ce qui s'est passé en vous deux. Je ne sais pas qui a fait du mal à qui, mais je te demande pardon. Je te demande pardon. Si ma femme Emma l'Ouest a une fois fait du mal, vous êtes des filles et des fils, vous êtes des filles de ce pays-là. Nous avons besoin de voir la réconciliation.
Aujourd'hui, la vie ne coûte rien. Parce qu'on peut se dormir matin, se réveiller, et puis la personne n'est plus de ce monde-là. C'est là que tu vas t'asseoir pour dire, j'aurais pu me réconcilier avec elle. Maman José, regardons un peu et prenons l'exemple sur le cas de Didier Arafat. Didier Arafat est décédé dans les circonstances qu'aujourd'hui, là, quand on dort, on se réveille, on se pose la question de savoir, mais est-ce que Didier Arafat est véritablement mort? Aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent, mais j'aurais pu me réconcilier avec Didier Arafat avant qu'il ne quitte ce monde-là. J'aurais pu lui pardonner. Il y a des personnes aujourd'hui, ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ont quelque chose dans le cœur. Ils veulent demander pardon à Arafat pour ce qu'ils ont fait à Arafat ou pour ce qu'Arafat les a fait. Mais ils ne peuvent plus le faire parce qu'Arafat n'est plus dans ce monde-là, dans le but d'accepter leur pardon ou de leur demander pardon. Aujourd'hui, la vie, elle est coûte. Aujourd'hui, nous pouvons nous lever le matin ici et puis voir qu'une personne est décédée, la personne ne fait plus partie de ce monde-là. C'est là que tu vas t'asseoir pour dire, ah, j'aurais pu me réconcilier avec cette personne-là. J'aurais pu demander pardon à cette personne-là. J'aurais pu m'excuser vis-à-vis de cette personne-là. J'aurais pu prendre la paix, j'aurais pu aller m'excuser. Mais en ce moment, ça sera trop tard. Ça ne sert à rien d'apporter son amour aux morts et de négliger ceux qui sont en vie. Maman José, je te demande pardon ici en genoux. Devant la face du monde entier. Devant toute la Côte d'Ivoire. Que cette vidéo-là fasse le tour du monde entier. Que cette vidéo-là passe dans toutes les pages du monde entier. Je ne cherche pas ce que les gens disent que c'est moi qui ai été à l'auteur de la réconciliation. Non. Je ne cherche pas ce que mon nom soit prôné ici comme le Messie. Mais je cherche à prôner l'amour pour ces deux grandes dames-là. Maman José, tu sais que j'ai beaucoup d'estime pour toi. Parce que j'adore papa Sérédier. J'aime vraiment le vieux Sérédier. Parce que c'est un père, c'est un grand frère. Et c'est quelqu'un que j'estime et que j'ai beaucoup d'amour pour lui. Rien que pour ça, je te demande pardon. Si une fois, Emma l'Ouest t'a offensé ou elle t'a fait du mal, je te demande pardon. Trouve dans ton cœur pour lui pardonner. Aujourd'hui, la vie n'est rien. Personne ne peut dire que demain il sera vivant. Personne ne peut dire si je dors tout de suite là, demain matin quand je vais me réveiller, je serai vivant. Personne ne sait son lendemain. La vie est courte et nous devons prendre la paix. Matin, midi, soir, quand nous fléchissons genoux, nous demandons à Dieu de nous pardonner. Mais si tu demandes à Dieu de te pardonner tes péchés et que toi-même tu es incapable de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, mais dis-moi, qui es-tu pour demander pardon à Dieu? Si tu fléchis genoux matin, midi, soir, pour regarder le ciel et pour dire à Dieu, j'ai péché, j'ai fait du mal, j'ai fait ceci, Seigneur, pardonne-moi. Tu gênes pour que Dieu te pardonne. Tu pries pour que tes affaires prospèrent. Tu pries pour que ta carrière prospère. Tu pries pour que ton foyer soit en paix. Tu pries pour que tes enfants grandissent en bonne santé et en pleine forme. Mais si toi, tu as du mal à pardonner à un être humain qui est un pécheur comme toi, mais comment tu peux demander à Dieu de te pardonner? Tu ne peux pas demander à Dieu de te pardonner. Emma l'Ouest, quand je parle de toi, tu sais combien de fois je t'aime. Tu es une femme en or et tu me l'as démontré. Tu m'as démontré par A plus B que ton cœur est aussi grand comme le monde. Tu m'as démontré par A plus B que ton amour pour les humains là, dépasse tout ce qui peut être imaginable. Emma l'Ouest, je te connais depuis des années, peut-être même si toi tu ne me connais pas. Mais je ne pouvais jamais imaginer dans ce monde-là que toi, Emma l'Ouest, tu pouvais avoir un cœur aussi grand. Je ne pouvais jamais imaginer dans ce monde-là que toi, Emma l'Ouest, tu peux aimer les humains plus que toi-même ta propre personne. Je ne pouvais pas imaginer dans ce monde-là que toi, Emma l'Ouest, tu peux avoir de l'amour pour ton prochain plus que toi-même, tu ne t'aimes toi-même. Emma Lolo, tu es une femme en or. Tu es destinée à réussir. Quel que soit ce que les gens disent ou quel que soit ce que les gens font, aucune personne ne peut éteindre ton étoile parce que c'est Dieu qui t'a donné ton étoile. Il y a des personnes à qui on se lève le matin si on veut les voir baisser. Mais Dieu continue de les élever. Tu te poses souvent la question, mais comment la personne a fait pour être toujours à la tête? On te critique matin, midi, soir. On t'insulte matin, midi, soir. On te rabaisse matin, midi, soir. Mais tu ne fais qu'aller de gloire en gloire. Parce que Dieu a sa main sur toi. Quand Dieu décide de poser sa main sur toi, quand vent se marrer, quel que soit ce que les gens diront, tu vas continuer d'aller de gloire en gloire parce que tu es destiné à réussir. Tu es destiné à être à la tête et non à la queue. Tu es destiné pour qu'on parle de toi. Tu es destiné pour que quand tu marches dans la rue là, on te voici une femme qui est passée. Tu ne passes pas inaperçu.
C'est pas parce que tu es la plus belle femme de la Côte d'Ivoire, mais c'est parce que Dieu a mis quelque chose en toi qu'il a mis à aucune femme en Côte d'Ivoire. Eva l'Ouest, tu es une reine. C'est pas un musulman. Tu es une reine. Eva l'Ouest, tu es une reine et tu es une icône. Tu es idole aujourd'hui de beaucoup de femmes dans le monde entier. Il y a des femmes aujourd'hui là qui rêvent d'être à ta place, qui prient matin, midi, soir. Il y a des femmes aujourd'hui là qui ont commencé à t'adorer comme Dieu. Depuis ce matin, tu as porté ma veste là, Emma l'Ouest. J'ai reçu 12 clients qui ont commandé ma veste AP. Je n'ai jamais eu ça depuis Eva Abi là. Depuis ce matin, tu as porté ma veste AP là, Emma l'Ouest. J'ai reçu 12 clients. 12 clients qui ont commandé la veste AP, qui ont envoyé déjà les agents. J'étais assis ici et puis je disais, mais Dieu, qui est cette femme là? Mais c'est qui Emma l'Ouest là? Elle porte juste l'habit de Apoutou National. Je reçois 12 clients. Tu calcules 3 0 fois 12. Ça fait combien que j'ai gagné en une seule journée? Je n'ai jamais reçu ça. Depuis que je vends habit, je n'ai jamais vendu 12 costumes en une journée. Mais aujourd'hui, j'ai vendu 12 costumes. Et là, il est quelle heure? Il est 20 h en France. La journée n'est même pas encore finie. Je ne sais même pas combien de costumes je vais vendre. Jusqu'à demain, je ne sais même pas combien de costumes je vais vendre. Parce que ton étoile, elle est tellement grande que partout où tu poses ta main, là, tu ne fais qu'apporter de la lumière partout. Partout où tu poses ta main, là, tu ne fais qu'apporter la gloire partout. Partout où tu passes, là, ta lumière, ton aura, ton étoile, elle est tellement grande que tout ce que tu touches, Emma l'Ouest, même si tu touches un bidon d'eau, que quelqu'un boit là, Emma l'Ouest, tu as changé sa vie. Tu as changé sa vie. Mon bébé, ma chérie, tu n'es pas né dans ce monde-là pour haïr quelqu'un. Tu n'es pas né dans ce monde-là pour être ennemi avec quelqu'un. Les gens peuvent être ennemis avec toi, mais toi ne sois jamais ennemi avec quelqu'un. Les gens peuvent te détester, mais toi tu ne détesteras personne dans ce monde-là. Parce que tu es né pour être à la tête. Tu es né pour que quand tu marches dans la rue, là, dans ton domaine que tu as choisi, là, tu es né pour être à la tête. Maman José, tu peux... C'est-à-dire que les gens peuvent t'haïr dans ce monde-là. Les gens peuvent te détester, mais toi, tu n'es pas né pour détester quelqu'un. Maman José, tu es né pour être à la tête. Tu es né pour que quand tu te promènes dans la rue, là, tu sois comme la reine que tu es. Maman José, Eba l'Ouest, je vous demande ici pardon avec ce drapeau dans la main. Je ne vous demande pas de devenir forcément les meilleurs amis du monde entier. Je ne vous demande pas forcément de marcher main dans la main. Je ne vous demande pas forcément de vous réconcilier dans l'immédiat. Parce que souvent, il y a des blessures qui doivent prendre du temps pour être guéries. Il n'y a pas une mort d'homme. Il n'y a pas une mort d'homme. José, Emma l'Ouest n'a pas tué un membre de ta famille. Emma l'Ouest, José n'a pas tué un membre de ta famille. Même ceux qui ont tué les gens, leur demandent de se pardonner. Ce n'est pas vous qui n'allez pas vous pardonner. Même ceux qui ont fait la guerre, qui ont tué des gens, ils demandent pardon et puis on les pardonne. Il n'y a pas une mort d'homme dans vos familles. Vous pouvez vous réconcilier. Vous pouvez vous pardonner et aller sur des bases nouvelles. Vous pouvez marcher main dans la main ensemble et montrer à nos hommes politiques là, qui sont là matin, midi, soir à se détruire, à s'entretuer. Pour je ne sais quoi. Pourtant dans ce monde-là, personne n'est éternel. Seul Dieu est éternel. Personne n'est éternel dans ce monde-là. Et chacun de nous doit se battre matin, midi, soir. Poser des actes positifs dans le but que le jour du jugement dernier, là, que nos paroles et nos prières là, soient accordées par Dieu. Donc si on prie matin, midi, soir pour que Dieu nous pardonne nos péchés, ce n'est pas nous les humains en nous-mêmes là qui n'allons pas nous pardonner. Je ne suis pas venu ce soir ici dans le but de montrer à la face du monde entier que non, c'est moi Apoutou National qui ont réconcilié ces deux grandes dames là. Non. Mais je suis venu ici pour me mettre en genoux devant vous. Et je vous demande pardon du plus profond de mon cœur. Emma l'Ouest, je ne sais pas quelle est la douleur que tu as dans ton cœur. Mais je sais que ton cœur est plus grand que la douleur qui est dans ton cœur. Je sais que dans ton cœur là, l'amour qu'il y a dans ton cœur là, c'est plus grand que la douleur que peut-être a causé maman José. Tu peux trouver dans ton cœur le pardon. Parce que tu as un cœur en or. Raison pour laquelle là, j'ai décidé de te donner mon cœur et de te donner mon âme. Emma l'Ouest, tu m'as montré aujourd'hui là qu'il n'y a pas une femme pour toi. Tu es une reine et tu es une destinée. Maman José, je ne sais pas ce qu'Emma l'Ouest a fait.
Mais je te demande pardon. Il faut trouver dans ton cœur le pardon. Pardonnez-vous mutuellement et puis avancer sur de nouvelles horizons. Personne ne connaît l'avenir. Aucune personne ne peut prédire ce qui demain va arriver. Il est mieux de prévenir que de guérir. Il est mieux de prévenir que de guérir. Je vous demande ici pardon devant la face du monde entier. Devant toute la Côte d'Ivoire. Devant tous les Ivoiriens qui nous regardent. Devant toute la diaspora. Devant tout le monde entier. Je vous demande pardon. Voici ici une Bible. Vous êtes des deux chrétiennes. Vous croyez en Dieu. Devant cette Bible qui reflète la parole du Seigneur, nous les chrétiens qui croyons en Jésus et qui disons que Jésus est notre sauveur, devant cette Bible que je vous montre ici, là, Maman José, je vous demande pardon. Pardonnez-vous. Je vous demande pardon. Pardonnez-vous. J'aimerais aussi profiter aussi, pour moi-même aussi être l'exemple, pour demander pardon à tous mes homologues blogueurs, que j'ai pu offenser, que j'ai pu manquer du respect, que j'ai pu peut-être trahir, qui se disent blessés. Je demande ici pardon à tout et chacun. Je ne maîtrise pas ma vie. Je ne sais pas si demain je vais me réveiller. Je ne sais pas quelle sera ma vie demain. Mais mieux vaut marcher dans ce monde-là. Ne pas être ennemi avec quelqu'un. Je demande ici pardon aussi à Yaka Yaka, à Lolo Boté, à Makoso, à Aya Robert, à Don Giovanni, à Seni Kramba, à Elvis de Miller, à tous ceux qui font des vidéos matin, midi, soir. Je vous demande ici pardon sur cette Bible. Même si peut-être on ne peut pas devenir des amis comme avant, mais au moins là, qu'on ne soit pas des ennemis. Parce que personne ne peut définir ce que l'homme sera demain. Je ne suis pas ennemi avec quelqu'un et je n'ai rien en cœur contre quelqu'un. J'aime l'être humain et je prie matin, midi, soir pour que chacun d'entre nous puisse essayer d'avancer dans ce qu'il a choisi de faire. Je ne suis pas mieux que quelqu'un sur la toile. Je ne suis pas mieux qu'aucun vidéoman, mais j'ai choisi de poursuivre mon chemin. Je demande ici pardon à tous ceux que j'ai pu offenser aussi. À tous ceux à qui j'ai pu manquer du respect. Que ce soit Yakao, Lolo Boteo, à tous ceux qui ont insulté ma maman, matin, midi, soir, en longueur de journée, que je n'ai pas répondu. De la part de ma maman Bleu Brigitte, je vous demande ici pardon et je vous dis que Bleu Brigitte aussi accepte vos excuses. Nous acceptons vos pardons. Parce que dans ce monde-là, nous devons nous pardonner pour avancer. Rien ni personne ne maîtrise demain. Rien ni personne ne sait comment demain sera. Mais je vous demande ici pardon devant la face du monde entier. À tous ceux à qui j'ai pu manquer du respect. Maman José, Emma Louest, je vous en supplie, trouvez en vous le pardon. Si par mes propos ce soir, je vous ai blessé ou je vous ai manqué du respect, ou que j'ai dit quelque chose qui vous a blessé, je vous demande pardon. Emma Louest, c'est parce que je t'aime que je m'assois ici devant vous pour essayer de vous réconcilier. Maman José, c'est parce que je t'aime et c'est parce que j'aime aussi Papa Sérédier que je m'assois ici ce soir dans le but de vous réconcilier. Je vous aime tous les deux. Même si mon amour est différent pour chacun d'entre vous, Sérédier est mon père, José est ma mère, Emma Louest, c'est ma raison de vivre. Mais je vous aime. Et chacun d'entre vous a une place dans mon cœur. Emma Lolo, je t'en supplie. Tu es une grande dame et tu resteras une grande dame. Ne l'oublie jamais. Aucune personne ne peut atteindre à ton image. Aucune personne ne peut descendre ce que Dieu a élevé. Parce que c'est Dieu qui t'a élevé, Emma Louest. Tu es né pour être à la tête et jamais à la queue. Et tu resteras à la tête jusqu'à ce que Dieu vienne te prendre dans ce monde-là. Aucune personne ne pourra te descendre. Emma Lolo, Yaki, je te demande pardon. À toi personnellement, je te demande pardon. Je te demande pardon. On ne se connaît pas trop. Il n'y a pas trop longtemps on se connaît. Mais aujourd'hui, là, nous avons tissé des liens qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir avancer. Ce petit respect que tu as pour moi, là, Emma Louest, cette petite considération que tu as pour moi, là, ce petit amour qui est dans ton cœur vis-à-vis du Apoutu national, vis-à-vis de ma modeste personne, Emma Louest, je te demande pardon. Si José t'a fait du mal, Yaki, je te demande pardon. Cette transpiration qui coule sur moi en ce moment-là, c'est la transpiration du Seigneur. Je sais que dans mon cœur intérieur, là où je suis assis en genoux, là, je sais que dans mon fond intérieur, là, je fais quelque chose de positif. Emma Louest, je te demande pardon pour l'amour de Dieu. Pardon. Pardon à cause de Dieu. Yaki, pardon. Il faut accepter les excuses de maman Josie.
Il faut prouver encore une fois de plus que ta grandeur d'esprit, là, elle est plus élevée que tout ce que les gens peuvent imaginer dans ce monde-là. J'aimerais ici te voir le 26 juin au Palais de la Culture, au concert de José. Ce jour-là, le Palais de la Culture va exploser. Ce jour-là, les Ivoiriens vont crier jusqu'à ce que la voix de tout un chacun quitte dans les gorges. Emma l'Ouest, ce 26 juin au Palais de la Culture, se tiendra le concert de ta sœur, José. Il n'y a pas un meilleur moment que de montrer à la face du monde entier qu'en Côte d'Ivoire, il y a les uns et puis il y a les autres. Mais Emma l'Ouest, tu restes la number one. Il faut montrer à la face du monde entier que toi, ta grandeur, ça dépasse tout ce que les gens peuvent imaginer. Emma l'Ouest, c'est Dieu qui t'a béni, hein, ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui ne fait que te bénir. Et Dieu va continuer de te bénir. Bénis tes entrailles, bénis ton père, bénis ta mère. Que Dieu donne longue vie à mes beaux-parents, afin qu'ils puissent voir les arrière-petits-enfants se marier. J'aimerais voir ton papa vivre jusqu'à 100 ans dans ce monde-là. Parce qu'il a donné une fille digne de ce nom. J'aimerais voir ta maman vivre jusqu'à 100 ans dans ce monde-là, Emma l'Ouest. Parce que ta mère est une femme en or, parce qu'elle a donné une femme digne de ce nom-là. Emma l'Ouest, tu es une reine. Ce n'est pas amusement. Tu es une reine et tu resteras une reine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont partagé ce direct-là. Et tous ceux qui ont mis le cœur. C'était votre frère, votre petit frère, votre grand frère, le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Celui-là même qui a créé la marque AP. Pour toutes les personnes qui aimeraient s'habiller dans la marque AP, vous pouvez me contacter. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. N'oubliez surtout pas aussi que je fais aussi la promotion d'un produit cosmétique qui s'appelle MK Secret. MK Secret, c'est la femme même qui a le secret du Tchad. Si tu as besoin d'avoir un teint qui parle en langue, tu as besoin d'avoir des produits cosmétiques dignes de ce nom-là. Pas des produits où les gens font avec Javel, là. Non, non. Si tu as besoin d'avoir un teint qui parle, tu as besoin de pomader avec les vrais produits cosmétiques, une seule adresse, c'est MK Secret. Vous avez le numéro juste en haut de mon direct, là. Pour toutes ces personnes qui aimeraient voir le produit de MK Secret, vous pouvez contacter le numéro. Je vais vous dire aussi le numéro aussi. Et puis je vais couper mon direct rapidement. Voilà. Je vais vous dire aussi le numéro de MK Secret. Le numéro de MK Secret, c'est le plus 33 6 05 97 93 52. Ou bien soit vous faites le plus 225 07 07 03 73 39. Le plus 33 6 05 97 93 52. Ou bien le numéro de la Côte d'Ivoire. Le plus 225 07 07 03 73 39. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment le Apoutou national. C'était Abré Stéphane. Que Dieu bénisse ce drapeau-là. Emma l'Ouest, je t'aime à la vie et à la mort. Tu resteras ma reine et tu resteras ma destinée. Papa Sérédier, que Dieu te bénisse. Maman José, que Dieu te bénisse. Emma l'Ouest, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao.